Exco Business vous présente l'émission 100% bourse du lundi, Intégral Bourse. L'actualité boursière tous les lundis pendant cette période inédite pour vous accompagner sur les marchés des entreprises et de l'apprentissage. Après ces 3 dernières semaines de confinement et malgré une baisse sur tous les marchés mondiaux, le CAC 40, l'indice de compétences des apprentis confinés sur les 40 derniers jours, reprend du poil de la bête avec une hausse de 4,83% à un peu plus de 7723 points. Pour rappel, le CAC 40 est composé de valeurs refuges sollicitées actuellement par les investisseurs. On y retrouve notamment l'indice Covid, société spécialisée dans les biotechnologies, qui grimpe de plus 19%, atteignant son seuil de résistance de 18 000 points, grâce notamment à des implantations sur de nombreux marchés porteurs, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou aux États-Unis, exception faite du marché chinois, à la bourse de Shanghai, où son cours, après une longue stagnation, s'effondre progressivement. Notons que le moral remonte quant à lui de 15,2% à un peu plus de 54 points, après une chute progressive sur les 43 points depuis le début du mois dernier. Le moral est actuellement dopé par un nouveau plan stratégique de communication que l'on doit au cabinet international, puis Barreau et associés. La paritaire des représentants des organismes de formation qui, malgré un marché défavorable et une recommandation à la vente du cabinet Sibet Ndiaye, tire néanmoins son épingle du jeu à plus de 5,1% de confiance à 70,36 points, grâce notamment aux nouvelles technologies dans le secteur de la communication et du portage de l'information. Envolée spectaculaire de la société Pharma, consortium des sociétés Balenovitch et Truong, spécialistes dans les principes actifs de médicaments, qui sont actuellement très sollicités avec une demande d'OP de 220% en moins de 3 semaines, juste sous la barre des 3200 CUNA. Rappelons que les valeurs refuges de l'eau et de l'environnement, telles que Veolia, Suez et Sor, garantissent leur qualité de service et donc leur bonne santé grâce à de nombreuses OPA ou obligations de participation des apprentis afin d'assurer la continuité d'activité, ce qui rassure les marchés et les investisseurs. On observe notamment ces mêmes OPA dans le milieu agroalimentaire, l'industrie du papier-carton, ainsi que dans les nouvelles technologies, ouvrant la possibilité d'une prime à court terme. Le marché est donc rassuré et se montre reconnaissant envers les forces vives qui soutiennent l'activité du pays. Dans ces conditions, la valeur obligataire Arpet, qui tient sa cote mensuelle inchangée avec une valeur de swap à 614 € en première année et 734 € en deuxième année. Parmi les déceptions du marché international, le géant de l'alimentation turque Kebab qui s'effondre de 11% pour la 3e semaine consécutive avec un cours passant sous son niveau plancher de 9 € avec un spot actuel à 8,84 €. À noter la recommandation du cabinet d'audit Tourlonia et Dubio, cabinet référent en la matière, qui propose de passer néanmoins à l'achat sur cette valeur, tablant notamment sur un rebond du secteur à partir de septembre 2020. Du côté américain, Chips, la holding du groupe Hoguet et Grellon, est actuellement leader sur le marché des acides gras et du chlorure de sodium. Sa valeur est plutôt stable aux alentours des 350 grammes de lipides par kilo. Notons que la conjoncture actuelle lui est plutôt favorable avec une ouverture sur le segment domestique à court et moyen terme. Du côté français, la valeur autrefois refuge Apéro, qui est en chute libre à 14,28 degrés, alors que fin février, l'indice était à son apogée aux alentours des 45 degrés. Notre analyste spécialiste dans le domaine, le cabinet Galbois, nous informe que Apéro devrait abandonner l'exploitation de ses plateformes logistiques russes de Smirnov pour recentrer son activité vers sa maison mère basée à Picon dans le nord de la France. Une dépêche de dernière minute avec l'autorité des marchés pédagogiques et financiers, supervisée par le FRED, qui a décidé de suspendre la cotation du retard depuis le 19 mars. En effet, le retard qui a vu son cours s'effondrer dès le 17 mars suite à la décision du gouvernement de rentrer en phase de confinement. Cette suspension laisse donc place à une décision de recourir à 2 sous-traitants que sont SharePoint et Discord pour atteindre les objectifs opérationnels, notamment dans le domaine de la formation et de l'apprentissage.
Comme vous pouvez le voir, le marché est agité en cette période de trouble, mais globalement, on remarque que nos forces vives angevines s'en sortent plutôt bien malgré cette crise mondiale. C'était Pierre Lucas en direct de la Bourse de Paris pour Exco Business. À la semaine prochaine pour des nouvelles fraîches du marché boursier et de l'apprentissage. Et d'ici là, restez chez vous et portez-vous bien.